Salut à tous, bienvenue dans votre leçon de sport. Je me présente rapidement, je m'appelle Jordan Eshman. J'ai plusieurs casquettes dans la vie. Je possède 2 salles de sport à Delémont et une à Port-Entruy. Et je suis aussi préparateur physique du HC Arjois. Je suis ravi de vous donner votre leçon de sport aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais tout de suite vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Donc, une fois que vous aurez vu le matériel, mettez la vidéo sur pause. Et puis vous reprenez une fois que vous avez tout réuni le matériel. Yes? Regardez. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un coussin, ok, pour être à l'aise dans différentes positions qu'on va réaliser au sol. Ensuite, si vous possédez des balles de jonglage, prenez des balles de jonglage. Ou alors, si vous avez des balles de tennis, ça va aussi. Et si vraiment vous n'avez pas 3 balles chez vous, vous pouvez prendre 3 rouleaux de papier toilette. Et si vous ne savez pas où ils sont, vous demandez à vos parents. Ok? Il vous faudra également un jeu de cartes composé de 36 cartes. Donc un jeu de Yas traditionnel. Si vous ne savez pas où ça se trouve, encore une fois, vous demandez à vos parents. Si vos parents n'ont pas de jeu de cartes, c'est le moment de sortir votre créativité et de fabriquer des cartes à jouer avec les symboles suivants. Le trèfle, le cœur, le carreau et le pique. Chaque couleur est composée d'un 6, d'un 7, d'un 8, d'un 9, d'un 10, d'un valet, d'une dame, d'un roi et d'un as. C'est important que vous ayez toutes les cartes pour pouvoir jouer à l'entraînement d'aujourd'hui. Yes? Vous avez tout le matériel? Allez, c'est parti. Ok, parfait. On va commencer ensemble avec un petit échauffement. Donc, vous allez vous placer debout et commencer à bouger les articulations. On commence avec les chevilles. On fait une dizaine de tours dans un sens. Une dizaine de tours dans l'autre sens. Mettez bien la pointe du pied dans le sol et faites des grands cercles avec vos chevilles. Change de pied. Dans l'autre sens. On passe aux genoux. Les genoux ensemble, les mains dessus. Et on tourne les genoux dans un sens. Dans l'autre sens. Et on va chercher devant, dans les coins. On change un peu. Essayez de viser chaque coin à gauche, à droite, un peu devant. Et on va passer maintenant aux hanches. Écartez un peu vos pieds, mains sur les hanches. Et là, vous faites des grands cercles avec les hanches. Vous allez vraiment toucher loin derrière, loin devant, loin sur les côtés. On fait une dizaine de tours dans un sens. Une dizaine de tours dans l'autre. On va continuer à chauffer vos hanches et travailler l'équilibre en même temps. Donc vous allez vous placer sur votre jambe gauche. Ok? Et puis lever votre jambe droite et faire des grands cercles vers l'avant sans toucher le sol quand vous faites un tour. Vous faites des grands cercles, vous allez chercher loin derrière, loin devant. Vous fermez la hanche une dizaine de fois et sans toucher le sol, on change de sens et on va chercher vers l'extérieur. Change de pied. On verra si vous êtes fort sur les 2 jambes. Équilibre. Et là, on va chercher à l'intérieur. Une dizaine de tours.
et sans poser le pied. Wow. Dans l'autre sens. Ok, à présent, écartez les pieds plus larges que vos épaules. Ok, vous écartez grand, on se penche en avant et on va toucher main droite sur pied gauche et main gauche sur pied droit. Ok, et votre regard suit la main qui monte. Continuez, je vous dirai quand je remonte parce que je sais qu'à ce moment-là, vous ne voyez plus l'écran. Ok, vous pouvez vous redresser, resserrer vos pieds et on passe au bras. Bras droit en avant, des grands cercles. En arrière. L'autre bras, passez proche de votre oreille. Gardez bien la tête droite, hein, ça ne sert à rien de pencher la tête pour aller chercher le bras. Restez bien droit et c'est le bras qui vient proche de l'oreille. En arrière. Parfait. On va attaquer avec un petit mouvement de coordination directement. Après, on fera de la mobilité, on reviendra à de la coordination. Regardez, on a fait un bras en avant, l'autre bras en avant. Maintenant, je vais vous demander de faire aller un bras en avant et un bras en arrière. Est-ce que c'est possible pour vous de faire ça? Je me mets de profil, regardez. Un bras en avant, un bras en arrière. Un bras en avant, un bras en arrière. Et si vous arrivez bien, le bras qui allait en avant va maintenant en arrière et on change. Allez, je vous donne 1 minute pour essayer encore de réussir ça, ok? Ma petite astuce à moi, c'est simple. Vous commencez les deux bras levés, ok? Et vous laissez tomber un bras devant, un bras derrière et vous continuez le cercle. Yes? On essaye? T'as encore 45 secondes pour réussir. Un bras en avant, un bras en arrière et tu laisses tomber et tu reviens en haut. Tu laisses tomber et tu reviens en haut. Yes? 10 secondes? Si tu n'y arrives pas, faut t'entraîner, hein. C'est important de pouvoir faire ça. 3, 2, 1. Ok, tu pourras essayer pour toi, tu t'entraînes, puis après tu commentes sur la vidéo comme quoi tu as réussi. Yes? La suite, un peu de mobilité. On va mobiliser tout le corps afin de pouvoir réaliser les exercices futurs de votre entraînement. Donc pour ça, attrapez votre coussin, placez vos pieds plus larges que vos hanches et à partir de là, vous descendez, vous asseoir complètement en position, ça s'appelle du squat hindou. Donc vous relâchez complètement, à partir de là, vous redressez le dos et à l'aide de vos bras, vous écartez un peu vos genoux vers l'extérieur. Tu bouges pas, je me mets de profil pour que tu vois bien ma position, ok? Hop, t'as vu? Facile, hein? Un beau dos droit, une belle position. Et on va rester encore comme ça pendant 15 secondes. Ok, vous pouvez vous redresser ou détendre un peu et attraper votre coussin. Prenez votre coussin, positionnez-vous à genoux dessus. Et une fois que vous avez les deux genoux dessus, vous avancez une jambe loin devant et vos hanches, vous les amenez vers l'avant et en direction du sol. Yes?
Encore une fois, tu ne bouges pas. C'est moi qui vais me mettre de profil pour que tu vois bien. Je mets mon pied loin devant et je pousse vers l'avant. Mes orteils derrière sont relâchés. Mon genou est au sol sur le coussin pour que ce soit plus agréable. Et mes hanches, je les pousse vers l'avant et je les laisse tomber en bas. Et là, je peux m'appuyer sur ma cuisse et je reste comme ceci. Encore 30 secondes. Vous devez ressentir un étirement dans l'avant de la cuisse qui est au sol et peut-être au niveau de la hanche ici, un muscle qu'on appelle le fléchisseur de hanche qui vous permet de lever les genoux vers la poitrine en temps normal. Encore 5 secondes. Ok, vous pouvez revenir en arrière, poser les deux genoux sur le coussin et changer simplement de jambe en mettant la jambe loin devant et en poussant les hanches vers l'avant et vers le bas. Objectif, retrouver les mêmes sensations qu'avec la jambe précédente. On relâche les orteils, on pousse les hanches vers l'avant et vers le bas, on redresse la poitrine et on ressent l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche. Encore 30 secondes comme ceci. Encore 10 secondes. Ok, vous pouvez revenir en arrière, vous redresser, mettre le coussin de côté, on n'en a plus besoin. Et puis là, vous pouvez serrer vos jambes ensemble, garder les jambes tendues et relâcher la tête et la poitrine et laisser tomber vos bras en direction du sol et puis aller chercher le plus bas possible. Ici, vous n'avez qu'à écouter ma voix, relâchez la tête en direction du sol, les mains le plus bas possible. Si vous touchez vos tibias, eh bien vous allez jusqu'au tibia aujourd'hui. Mais si vous réalisez cet exercice plusieurs fois dans la semaine, vous pourrez, comme moi, bientôt toucher le sol. Vous devez normalement ressentir un étirement ici dans l'arrière-cuisse. Encore 30 secondes dans cette position. Relâchez bien la tête, relâchez bien le dos. Gardez les jambes tendues. Appréciez l'étirement dans l'arrière-cuisse. Ok, vous pouvez vous redresser gentiment. Et à présent, on va finir avec deux exercices de mobilité pour le haut du corps et vos épaules. Ok. Le premier exercice pour le haut du corps, vous allez mettre vos mains dans le dos, joindre les doigts, ouvrir la poitrine, rester quelques secondes poitrine ouverte, revenir avec la poitrine en arrière, aller chercher les mains loin devant, croiser les mains, pousser les mains vers l'avant et pousser votre dos vers l'arrière, faire le dos rond, quelques secondes, et vous revenez en arrière, croisez les doigts, ouvrez la poitrine, repartez, main devant, poussez les mains loin devant et le dos loin vers l'arrière, comme si vous preniez un objet dans le ventre et que vous aviez envie d'absorber le choc. Poussez loin devant, loin derrière le dos, ouvrez grand la poitrine, poussez vos doigts vers le sol. Dernière fois. Une dernière fois les mains en avant. Le ressenti ici, ça se fait au niveau du dos, du haut du dos et de la poitrine. Ok, relâchez. Dernier exercice, vous croisez votre bras gauche devant vous, vous attrapez votre coude et vous tirez votre coude loin vers vous, comme si vous vouliez aller toucher un objet qui se trouve derrière vous. Vous devez sentir un étirement normalement dans l'épaule, dans cette position. Quelques secondes dans cette position.
Et ensuite, on change. Parfait, relâchez. Notre échauffement est quasiment terminé. Nous avons fait les articulations, la mobilité. Il nous manque un peu des mouvements pour augmenter le rythme cardiaque, donc la vitesse de votre cœur. Ok? On va le faire ensemble. On aura 2 exercices. Premier exercice, les jumping jacks. C'est ceci. Deuxième exercice, imitation corde à sauter. Vous prenez votre corde et vous sautez à la corde. Yes? On va faire ces 2 exercices ensemble pour faire augmenter un peu notre cœur sur 2 minutes. Yes? On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack, go! Restez bien sur pointe de pied. Soyez bien coordonnés. Quand je ferme mes jambes, je ferme mes bras. Encore 15 secondes. On attrape la corde et on saute. Allez, on saute à la corde. N'oubliez pas de tourner vos poignets. Il faut faire tourner cette corde. Sauter sur pointe de pied. Et si vous avez des voisins en dessous, léger, sinon ça va gueuler, ok? Allez, encore 13 secondes. Vous vous souvenez le jumping jack? Yes? On jette la corde. Jumping jack. Quelques secondes. Reprenez votre corde à sauter. Et cette fois, regardez, une seule jambe. Choisissez une jambe. De toute façon, on va faire les deux. Ne vous inquiétez pas. Et ça saute. Et tu t'es arrêté, je t'ai vu. Allez, go. Reprends, reprends. On change de jambe. Hop. Sans arrêter la corde, on change de jambe. Et stop. Jetez votre corde. Vous sentez? Respiration un peu plus forte. Le cœur un peu plus vite. Cette fois, on est prêt à faire du sport. On va continuer avec un module coordination. Aujourd'hui, j'ai choisi le jonglage. On va faire différentes formes de jonglage, différents exercices pour apprendre à jongler à 3 balles. Si, à un moment donné, tu ne parviens plus à faire l'exercice que je démontre, alors reste à l'exercice où tu te sens à l'aise et essaye d'aller un step plus loin. Ok? Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Performe où tu es bon et ensuite tu essaies quelquefois de venir à l'exercice suivant. D'accord? À tout moment, tu peux mettre la vidéo sur pause, faire plus longtemps, reprendre. Sens-toi libre de faire comme tu veux. Moi, je vais faire une durée de 5 minutes autour de cette coordination jonglage. Yes? Alors, attrape tes balles ou bien alors tes rouleaux de papier toilette et suis-moi. Les 3 balles, pour l'instant, j'en garde que 2. Main droite ou main gauche, tu prends la main avec laquelle tu te sens le plus à l'aise au départ. Yes? Objectif, lancer les 2 balles avec une seule main. Si ça tombe, c'est pas grave, tu recommences, ok?
Dis-toi une chose, si tu les lances hautes, les balles, attention aux lampes hein, chez toi, si tu les lances hautes, tu auras plus de temps pour faire le mouvement avant que la balle ne revienne dans tes mains. Donnez-vous du temps en lançant les balles hautes, ok? Une fois qu'on se sent à l'aise, peut-être qu'on peut faire plus petit. Mais vous voyez, tout de suite, ça me stresse. C'est beaucoup plus stressant de faire tout petit que de faire grand. Yes? Ça tombe? On reprend. Pour ceux qui sont hyper à l'aise avec cet exercice de la bonne main, eh bien vous savez quoi? Vous prenez la mauvaise. Je vais essayer pour vous. Wouh! Encore un petit essai? Papa, cette main gauche aujourd'hui, hein? Je finis là-dessus, c'est cool, non? Si tu veux continuer, tu mets sur pause et tu peux continuer à faire cet exercice. En attendant, moi, je vais te montrer une autre progression pour atteindre le jonglage à 3 balles. Cette progression, c'est la suivante. Une balle dans chaque main. Ok? La trajectoire est la suivante. Une balle va être lancée et pendant qu'une est lancée, juste avant que l'autre arrive, tu te sépares de la deuxième balle que tu vas lancer. Ok? On va compter ensemble. Main droite, main gauche. Ok? Droite, gauche, attrape, attrape. Droite, gauche, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Ici, l'important, c'est que tes balles aient une trajectoire en arc-en-ciel. Ok? Bien souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de lancer la balle et de passer la balle dans l'autre main. Ok? C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'après, quand on aura 3 balles, on ne pourra plus le faire. Donc, prends l'habitude de lancer tes 2 balles. C'est important. Écoute bien ce que je vais dire. Lance, lance, attrape, attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, attrape, attrape. T'as vu? Hop, 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 hop. Si tu veux continuer avec cet exercice, mets la vidéo sur pause, entraîne-toi et dès que tu es prêt, ou bien alors que tu veux continuer ta leçon, appuie sur play. On va passer maintenant à 3 balles. Donc je vais prendre mes 3 balles dans la main et plus précisément dans une main 2 balles et dans l'autre main 1 balle. Ok? Et écoutez bien le tempo que je vais vous dire. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Si on reprend l'exercice d'avant avec les mêmes mots, écoutez bien. Lance, 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 attrape, attrape. Chaque fois que je lance une balle, je devrais l'attraper dans mon autre main. Le problème, c'est que cette fois-ci, il y a toujours une balle dans ma main. Donc fondamentalement, juste avant que la balle arrive, je dois me libérer de cette balle pour pouvoir l'attraper. Vous comprenez? Donc libérez la balle. Lance, libère, libère, attrape, attrape. Ok? Et quand tu te sens à l'aise avec ça, eh ben, tu essaies de ne plus t'arrêter. Je te montre ce que ça donne. Regarde.
Dingue, non? Regarde, je te montre avec les rouleaux de papier de toilette. C'est juste un peu plus difficile à tenir dans la main, ok? Je comprends si tu es plus en difficulté avec les rouleaux de papier de toilette. D'ailleurs, je vais essayer de jongler avec. Et entre nous, j'ai jamais essayé. Yes! Parfait! Alors là aussi, tu peux t'entraîner autant de temps que tu veux. Si tu veux mettre la vidéo sur pause, fais-le, entraîne-toi. Ou alors un autre jour dans la semaine, tu peux reprendre la vidéo. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, on va passer à la dernière partie de l'entraînement. La partie un peu renforcement. CrossFit, ça te parle? Tu vas voir ce que c'est. J'ai préparé un truc cool. Alors, bienvenue dans cette dernière partie qui va durer 5 minutes. Il y aura un chrono derrière moi. Tadam! Et le chrono sera réglé de 5 minutes à 0. Ok? Il faudra être rapide, il faudra être celui qui effectue le plus de cartes à jouer possible. Mais comment ça, des cartes à jouer? Allez, je t'explique. Ok? Prenez votre jeu de cartes et ça va se dérouler de la manière suivante. Dans un jeu de cartes, on a du cœur, on a du trèfle, du carreau et du pique. Tu me suis jusque-là? On appelle ça des couleurs. Ok? Chaque couleur se réfère à un mouvement. Le cœur se réfère aux burpees. T'inquiète pas, je vais te les montrer après. Le trèfle se réfère au air squat. Je vais te les montrer aussi, panique pas. Le carreau au jumping jack. Tu te souviens l'échauffement? On en a fait. Cool, non? T'as déjà appris un mouvement. Le pic, les bottle snatch. Donc, il te faudra une bouteille d'eau en plus du matériel que tu as préparé au début de la leçon. Je vais te montrer aussi de quoi il s'agit. Les burpees, ça se passe comme ça. Depuis la position debout, main au sol, chasse les pieds derrière, pose le ventre par terre, remonte le ventre, ramène les pieds et saute. Un peu plus vite. Burpees, c'est ça. Bonne chance parce que le cœur, ça va ramasser. Le trèfle avec les air squats. Air squat, tu vas placer tes talons juste à l'extérieur de tes hanches et puis tu vas aller t'asseoir dans une chaise et puis remonter. Dans une chaise et remonter. Je me mets un peu de profil. Important que tu commences le mouvement avec tes hanches. Va chercher la chaise loin derrière et tu descends les fesses et tu remontes. Les talons toujours dans le sol. Yes? Tu l'as? Cool. Les jumping jacks comme à l'échauffement, tu te souviens? Parfait. Ok, maintenant je vais te montrer le bottle snatch. Comme tu auras remarqué, il n'y a plus de tapis, ok? Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras un petit bonus qui en vaut la peine, je pense. Ok? Reste bien connecté. Donc maintenant, le pic, les bottle snatch, bouteille d'eau sur le sol. À partir de là, vous allez simplement vous pencher en avant pour attraper votre bouteille d'eau et l'amener en dessus de votre tête avec le bras droit. Redescendre, la poser au sol, changer de main et monter avec le bras gauche. Ok? Et chaque fois que tu lèves la bouteille en dessus de la tête, ça compte comme une répétition. Ça joue? Tu as tous les mouvements, il y en a 4. Alors maintenant, je t'explique comment ça va se passer. Voilà, maintenant à ce moment-là, normalement ici sur ton écran, tu as les symboles des cartes avec les noms pour te souvenir quel mouvement se réfère à quelle couleur. Ok? Vous allez prendre votre jeu de cartes et bien le mélanger. On le mélange proprement, hein. Attention, je vous surveille. Yes. Fais pas comme moi, il y en aura partout. Ok, une fois que c'est bien mélangé, votre jeu de cartes, vous le posez dans votre espace de travail, au sol, face cachée. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer. Chaque fois que vous tirez une carte,
il y aura un symbole et une couleur. Ici, j'ai tiré l'as de cœur. L'as, dans un jeu, ça vaut 11 points. Donc, vous devrez effectuer 11 burpees. Une fois que vous avez effectué les 11 burpees, vous avez le droit de tirer une nouvelle carte. Je tire le roi de cœur. Je dois effectuer 10 burpees. Une fois que tu as terminé les 10 burpees liés à ton roi de cœur, tu as le droit de venir tirer une nouvelle carte. Et ici, je tombe sur le valet de trèfle. Trèfle, c'est les air squats. Et les valets, c'est 10. Ok? Tu as compris le principe? Maintenant, je vais t'expliquer les valeurs des cartes. Yes? Dans ton jeu, tu as 4 couleurs. Et dans chaque couleur, des cartes de 6 à As. Les cartes 6, 7, 8, 9 et 10, tu fais simplement le nombre qu'il y a marqué sur la carte. Tu tombes sur un 6 de cœur, tu effectues 6 burpees. Tu tombes sur le 8 de trèfle, tu effectues 8 air squats. Donc de 6 à 10, aucun problème. Maintenant, valet, dame et roi, vous faites à chaque fois 10. Que vous tombiez sur un valet, une dame ou un roi, c'est la même valeur, c'est 10. Et les as, alors là, c'est le top du top. Heureusement, il n'y en a que 4 dans le jeu. Ça fait 11. Pourquoi je montre 4 avec mes doigts? Ça fait 11, ok? 10 plus 1. Yes? On est prêt à jouer? Allez, remélange tes cartes une fois. Prépare-toi. C'est parti. Ton jeu de cartes est prêt? Ta bouteille est prête? C'est le seul matériel que tu as besoin? Allez, ça démarre dans 10 secondes. Attention, hein, si je finis les 36 cartes avant toi, c'est moi qui gagne. Yes? Pas de triche, hein? Allez, go! Roi de carreau. Je dois faire 10 jumping jack. J'en ai fait 10, nouvelle carte. 9 de trèfle. 9 air squat. Et attention, hein, mets du rythme dans ce que tu fais, hein, parce que là, le challenge, c'est de finir toutes les cartes en 5 minutes. Yes? Nouvelle carte. Dame de carreau. 10 jumping jack. Bien entendu, peut-être que toi, tu auras des autres cartes, hein, parce que si tu tombes sur les mêmes que moi, demande à tes parents d'aller jouer à l'euro million. Hein. Ok? Allez, toi, tu effectues tes cartes, moi, je fais les miennes. Roi de pique. Bottle snatch, 10. Attention, c'est pas 10 de chaque main, hein, c'est 5 de chaque. De nouveau les bottle snatch, de nouveau 10, je suis tombé sur la reine, la dame de pique. Jumping jack, carreau, valet, c'est parti pour 10. Roi de pique, bottle snatch. T'es sûr que j'ai mélangé mes cartes ou quoi? Si t'avais pris de l'eau gazeuse comme moi, fais gaffe quand tu l'ouvres. 10 de carreau, 10 jumping jack. Neuf de carreau, 9 jumping jack.
Regarde le temps. Il reste plus que 2 minutes sur les 5. J'espère que tu as plus de cartes que moi. Après, moi, je parle, hein. C'est pas du jeu. 8 de carreau. 8. 7 de carreau. As de pique. J'en fais 11. As de carreau, 11 jumping jack. Six. Six de trèfle. 6 air squat. Moins d'1 minute. As de cœur, 11 burpees, let's go. Et même s'il reste quelques secondes, tu tires, hein, jusqu'au bout. Dame de cœur, 10 burpees, jusqu'à ce que ça sonne. Allez! Time! Ouh. Alors, si t'es dans le même cas que moi, j'ai pas fini la carte, j'ai pas le droit de la compter. Donc la dame de cœur, regarde, loin du bal. Et maintenant, approche-toi de la caméra, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes. J'étais en train de faire ma 17e. Allez, je suis sûr que tu m'as battu. Et si tu as vraiment fait les 36 cartes, eh ben, je peux te dire que là, tu m'appelles et ensemble, on a une grande carrière de CrossFit qui nous attend. Yes? J'espère que tu as apprécié cette leçon de sport. Moi, je suis coach. Je vais aller me reposer. À bientôt peut-être. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Enjoy. Et le bottle snatch, c'est ceci. Prenez votre bouteille d'eau.